à tous, c'est le billet philo d'Entre nous Culture, c'est le billet de rentrée 2024, sous la pluie, j'espère ne pas finir trempé. Billet intitulé « Le visible, l'invisible et le spectaculaire ». On va parler des JO paralympiques qui ont été inaugurés mercredi dernier, 28 août 2024, à Paris. Mais tout d'abord, si vous regardez cette pastille sur la chaîne YouTube et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner. Si vous êtes sur Facebook, sur la page d'Entre nous Culture ou sur ma page, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube, à vous abonner. Ça contribue à la visibilité de la chaîne et à la remontée dans les algorithmes de recherche. Alors je le disais, billet intitulé aujourd'hui « Le visible, l'invisible et le spectaculaire ». Les JO paralympiques ont été inaugurés la semaine dernière, donc mercredi dernier, 28 août. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on est face à des athlètes qui sont hors normes. C'est sans doute le cas de tous les sportifs de haut niveau, de tous les athlètes de haut niveau, bien sûr, mais dans le cas des athlètes paralympiques, ils sont frappés de handicap et ils ont donc des entraves physiques à dépasser pour faire leur performance. Et on est obligé de reconnaître qu'il faut une abnégation presque improbable pour être capable, dans l'état où ils le sont parfois initialement, pour être capable de faire de tels efforts, de renouveler ces efforts, d'endurer une certaine dose de souffrance pour réaliser les performances qu'ils réalisent. Et en regardant le début de ce spectacle des Jeux Olympiques paralympiques, j'ai repensé à une différence qui est importante, qui est la différence entre le visible et l'invisible, et notamment au sujet du handicap. Pourquoi ? Eh bien parce que beaucoup de handicaps ne sont pas visibles, c'est même la majorité du genre. Si on consulte une recension gouvernementale, dont je mettrai le lien pour celles et ceux qui sont sur Facebook dans la description, selon cette recension gouvernementale, 80% des personnes atteintes ou frappées de handicap ont un handicap dit, entre guillemets, invisible ou non visible. Ce qui représente à peu près 10 millions de la population française, pas 10%, pas encore, heureusement. Donc 10 millions de la population française, de personnes atteintes de handicap qui pourtant ne sont pas visibles, en tout cas au premier regard. Et donc la situation du spectacle des Jeux paralympiques nous met en face d'un double paradoxe. Le premier, c'est que donc, on fait face à des performances qui sont spectaculaires, qui rendent visible le handicap, les personnes atteintes de handicap et le dépassement, au moins sur le plan sportif, du handicap. Mais il faut bien reconnaître que, j'allais dire, dans la vie civile, dans la vie ordinaire, généralement les personnes qui sont frappées de handicap sont, si ce n'est invisibilisées, du moins visibles que les autres. D'abord, dans l'univers culturel, elles sont moins mises en avant, elles sont moins mises sur le devant de la scène. Et puis dans le monde professionnel, on le sait, être atteint ou atteinte d'un handicap fait qu'a priori les chances de promotion sociale, d'élévation dans l'échelle des responsabilités est a priori limitée, que ce soit dans le secteur privé ou même dans les institutions publiques. Puis le deuxième paradoxe, c'est que finalement, avec ce spectacle des Jeux paralympiques, avec ce côté spectaculaire des performances, on en viendrait presque à penser que le handicap est par nature visible, tangible, discernable. Alors que, comme je l'ai dit, et comme vous pourrez le constater en allant cliquer donc, sur le lien que je mettrai en description sur Facebook, une grande partie, la majeure partie des handicaps sont invisibles. Alors parmi les handicaps invisibles, il y a toute une liste qui n'est pas exhaustive, évidemment. Il y a évidemment tout le spectre de l'autisme, toutes les formes de l'autisme, tous les troubles dys, DYS, la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, etc. Il y a évidemment les troubles psychiques, psychologiques ou psychiatriques, même dans certains cas, la dépression, la bipolarité, la schizophrénie dans un cas psychiatrique. Il y a aussi les troubles oculaires, les troubles visuels, les maladies chroniques invalidantes. Il y en a beaucoup de différents types. Et puis les troubles cognitifs au sens large. Donc ça fait un très large panel de choses, de handicaps, j'allais dire de diminution, on dit d'une personne qu'elle est diminuée, qui ne sont pas forcément visibles au premier regard. Donc situation étrange que nous vivons avec ces Jeux paralympiques qui mettent en lumière sur le plan spectaculaire des personnes atteintes de handicap et qui font des épreuves sportives
en dépassant certaines limites et en même temps relative invisibilité des personnes atteintes de handicap. Et d'ailleurs une association, là aussi je mettrai le lien dans la description Facebook, s'est émue du fait que, en parallèle de ces Jeux paralympiques, que la situation des personnes atteintes de handicap n'évolue que très peu à leurs yeux. Ça m'a fait penser à autre chose. J'avais eu une conversation il y a plusieurs années avec une praticienne de médecine orientale, plus particulièrement de médecine chinoise, et elle avait pointé le fait dans la discussion que l'Occident moderne était véritablement axé sur la notion du visible. C'est-à-dire ce qui se voit, ce qui se regarde, ce qui s'observe, se scrute, se dissèque, s'anatomise, pourrait-on dire, ce qui peut être observé, dont l'observation peut être répétée. C'est vraiment la grande thématique des sciences expérimentales qui se sont développées d'abord dans l'Occident moderne. Et de ce fait, on a tendance en Occident, dans l'ère de la modernité, à oublier toute la part invisible de la réalité qui nous entoure, de nous-mêmes, de la vie et même de notre santé. Je parlais du domaine médical. Il y a des notions en médecine chinoise qui sont importantes, qui n'ont pas de pertinence ou pas de sens aux yeux de la médecine occidentale moderne. Prenons la notion d'énergie ou de circulation de l'énergie, le qi. Dans les analyses, dans le spectre des analyses médicales modernes, dans les paramètres des analyses de sang, dans les différents marqueurs, on ne peut pas isoler le qi, ce qu'est l'énergie, ce qu'est la vitalité, la circulation de l'énergie ou l'équilibre des forces. C'est une notion qui n'a pas de pertinence aux yeux de la médecine, je dirais, paramétrée dans l'Occident moderne. C'est la même chose avec d'autres notions très célèbres comme le yin et le yang pour l'équilibre de la personne, avec les organes pleins, dits pleins, et les organes creux. On le voit aussi même avec la façon dont nous abordons les saisons. On n'est pas encore au printemps, on n'est pas encore en automne, on dirait qu'on est déjà en automne, mais quand on pense à la façon dont on découpe les saisons, si on prend par exemple le printemps qui est un peu emblématique, en Occident on donne une définition astronomique du printemps, on lui assigne même une date calendaire qui est le 21 mars. En réalité, le point de l'équinoxe, qu'on appelle le point vernal, il advient le plus souvent le 20 ou le 21 mars, mais dans le calendrier, on le fixe le 21 mars. Mais on sait tous que des phénomènes invisibles se produisent avant, que le renouveau de la nature, que la montée de sève dans les arbres n'attend pas la date du 21 mars pour avoir lieu. Alors évidemment, elle ne se solde pas, si j'ose dire, par quelque chose de visible tout de suite. Il n'y a pas forcément une floraison immédiate, mais on perçoit qu'il y a un renouveau dans la nature. Il n'est pas encore visible, on le sent, on le pressent. Il y a des ondes, il y a des phénomènes qui ne sont pas frappants au premier regard, qui ne se donnent pas à voir et qui pourtant sont bien réels et qui sont antérieurs à la date que nous on assigne pour le printemps. Et pourtant, ça n'a pas toujours été le cas dans l'Occident de délaisser cette part d'invisible de la réalité du monde ou de nous-mêmes ou de la santé ou de la vie. D'abord pour des raisons religieuses, il est évident que dans l'Occident chrétien, à plus forte raison catholique, mais chrétien au sens large, la part dévolue à l'âme, aux esprits, aux forces supérieures, aux forces divines, qui sont des choses, des êtres supposés invisibles, était très prégnante dans la culture. Mais même sur un plan plus commun, si on se tourne vers la fin de l'Antiquité, un auteur comme Augustin d'Hippone, Saint Augustin pour les croyants, dans un petit livre, un petit opuscule qui s'appelle « De la foi aux choses qu'on ne voit pas », Augustin soulignait, il pointait du doigt l'ensemble des choses invisibles qui constituent notre vie, qui sont même fondamentales pour notre vie, les émotions, les sentiments, les croyances, les opinions, les contenus de notre propre conscience. Évidemment, nous croyons les voir de nos yeux parce qu'on les voit souvent, ces émotions dépeintes sur le visage des autres, et puis elles sont communiquées par le langage, elles sont extériorisées, transmises, véhiculées, communiquées. Mais ces émotions, ces sentiments, ces croyances que souvent on voit reflétées sur le visage ou dans le comportement des personnes, en elles-mêmes, elles sont invisibles. Et donc Augustin, dans ce texte qui est en ligne, que je vous invite à consulter dans les tout premiers chapitres, chapitre 1, chapitre 2, il souligne que beaucoup de choses qui sont fondamentales pour la vie humaine, l'amour, évidemment en premier lieu, beaucoup de ces choses sont invisibles.
Chez Augustin, c'est une réponse, vous savez, à la fameuse formule « je ne crois que ce que je vois ». Si on ne croyait que ce qu'on voyait, on ne pourrait pas croire en l'affection que les autres ont pour nous. Ils nous donnent des preuves d'amour ou d'affection, mais on ne voit jamais de nos yeux l'affection qu'ils ont pour nous. Donc je vous invite à découvrir cette réflexion d'Augustin qui est en ligne, qui est disponible. Et donc je dirais en conclusion que le spectacle des Jeux paralympiques, qui est impressionnant, qui force le respect par beaucoup d'aspects en raison du dépassement assez inouï que font les athlètes qui sont frappés de handicap, ne doit pas nous faire oublier la part d'invisible de nos vies, et notamment en ce qui concerne le handicap. Puis j'oserais dire, toutes les personnes atteintes de handicap n'ont pas envie d'être mesurées simplement à l'aune du critère de la performance ou du spectaculaire. Voilà, merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça permet de pousser la chaîne, ça permet de la faire grandir, de faire en sorte qu'elle soit plus connue et que son contenu soit plus diffusé, plus accessible sur les différentes plateformes. Merci de votre attention, merci de votre écoute et je vous dis à bientôt.